Time for the Planet, c'est une société commerciale à but non lucratif. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer des entreprises basées sur des innovations qui vont avoir un effet direct sur la captation ou la non-émission ou la moindre émission de gaz à effet de serre. On rassemble des actionnaires de tout type, des citoyens, des citoyennes, des entreprises, des associations, des collectivités et on va détecter des innovations, trouver des créateurs d'entreprises pour aider ces innovations à émerger. On va y injecter de l'argent et puis, chose très différente, on va partager gratuitement ces innovations grâce à l'open source pour qu'elles se diffusent plus vite partout sur la planète. La verticale de Time for the Planet, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, donc les gaz à effet de serre. Notre enjeu, c'est absolument de les réduire au maximum, c'est ce que demande le GIEC. Le GIEC nous indique qu'on a besoin de sobriété, c'est-à-dire consommer moins, mais qu'on a également besoin d'innovation pour aller réduire notre empreinte actuelle. Pourquoi l'urgence climatique est aussi grande? Imaginez-vous un petit peu que si on arrête aujourd'hui d'émettre l'intégralité des gaz à effet de serre d'origine humaine, la température continue d'augmenter pendant 30 ans jusqu'en 2050. Donc c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Et on parle déjà de pics de température à 55 degrés à Lille. Je ne sais pas si vous imaginez, mais je pense que les Lillois ne sont pas prêts. Dans les particularités de Time for the Planet, la première, c'est qu'on peut devenir actionnaire à partir d'1 euro. Il y a des dizaines de milliers de citoyens, d'entreprises, d'associations, de collectivités publiques qui sont actionnaires de Time for the Planet. Donc c'est fédérateur. La deuxième, c'est que tous ces actionnaires renoncent à s'enrichir, ils renoncent à toucher des bénéfices. Time for the Planet fera des bénéfices, mais va réinjecter constamment dans l'investissement dans des nouveaux projets au fur et à mesure que ces bénéfices remonteront. Donc ça, c'est une deuxième particularité. Et la troisième particularité de Time for the Planet, c'est que les entreprises que nous allons créer vont partager gratuitement leur innovation avec des systèmes d'open source et de licence libre pour que n'importe qui sur la planète puisse copier, améliorer l'innovation et développer une entreprise dans son coin. Finalement, on va créer nos concurrents d'un point de vue économique, mais des alliés d'un point de vue résolution du problème. Plus il y a d'entreprises dans le monde qui installent des capteurs de CO2, par exemple sur les usines, que nous, on aurait développé initialement, plus on va résoudre vite le problème. Donc ça, c'est une grosse particularité de notre projet. Alors, si on veut résoudre le problème du réchauffement climatique, il y a beaucoup de moyens d'action. Le premier, par exemple, ça peut être l'éducatif, mais ça prend beaucoup de temps. Le politique, lui, souvent, il va arriver après coup, il va réglementer ce qui est déjà acté ou pas. L'entrepreneuriat, sa force, c'est que peu importe le cadre réglementaire existant, lui, il peut faire des choses. Parce que dans la culture entrepreneuriale, il y a cette culture aussi de la liberté et de la prise de risque. À partir du moment où on se pose cette question de « mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas d'efforts pour être plus écolo », quelque part, on a aussi la réponse dans cette question. Il y a le mot « effort ». Et bien nous, on s'est dit que pour que le maximum de personnes soient plus vertueuses dans leur consommation, il faut que les produits écologiques viennent ringardiser les autres produits. Si demain, je suis bloqué par le prix d'achat d'une voiture plus écolo, et bien il faut que moi, en tant qu'entrepreneur, j'arrive à créer une voiture plus écolo qui coûte moins cher que les voitures polluantes. Parce qu'a priori, personne n'aura intérêt à acheter une voiture qui est non seulement plus chère, mais en plus plus polluante. Et l'entrepreneuriat, finalement, peut permettre ça. On va passer d'une idée qu'on va transformer en un bien ou en un service du quotidien. Alors, 2021 commence plutôt bien pour nous et on est plutôt sur une dynamique positive. On a mis 1 an à rassembler 7500 actionnaires et lever 1 million d'euros. Et on a mis 2 mois seulement pour lever le 2e million et on est arrivé aujourd'hui à 13 000 actionnaires. Donc déjà, de ce point de vue-là, tout s'accélère. Ce que ça permet en fait d'avoir autant d'actionnaires citoyens et de montrer cet engouement populaire, c'est qu'on arrive à se rapprocher de grands groupes, français ou mondiaux, et qui sont prêts à investir. Et donc, qui vont de nouveau accélérer le projet. À côté de ça, on a de plus en plus de bénévoles qui viennent se former et qui nous permettent de donner beaucoup de coups de main. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit comme quelque chose d'optimiste. Et enfin, l'objectif, c'est d'aller sélectionner et de créer les 3 premières entreprises cette année, en 2021. Et on aura fait là la preuve que ce qu'on décrit est possible. Il ne restera plus qu'en 2022 à passer à l'internationalisation et à accélérer encore plus ce projet.
Tout le monde peut devenir actionnaire de Time for the Planet. Pour ça, vous pouvez aller sur le site internet time-planet.com et en quelques clics à peine, à partir d'1 euro, vous pouvez devenir associé de Time for the Planet.